Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. L'idée ici, c'est qu'on veut travailler en Godot, mais sur le casque de réalité virtuelle directement. Pour pouvoir faire ça, il suffit d'aller dans le magasin, ici, et de chercher après Godot. Heu, Godot. Ici, quand on arrive dans le magasin, on a Godot, donc on va cliquer dessus et on va télécharger. Donc voilà, pendant que Godot se télécharge, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'il va falloir qu'on installe un outil qui s'appelle Termux. Pourquoi? Ici, on veut travailler avec Git. Donc c'est quoi Git? C'est cet outil-là. Donc Git, c'est l'outil qu'en tant que développeur, vous ne pouvez pas passer à côté. Et donc pour travailler avec Godot, si on veut sauvegarder, si on veut travailler du Quest au PC, du PC au Quest et qu'on veut travailler avec des collaborateurs, il nous faut ça. Mais pour avoir Git, il faut l'installer sur la machine. Et pour installer Git sur la machine, il nous faut un terminal de commande, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ceci. CMD. Il nous faudra un truc qui ressemble à ça, une petite fenêtre noire où on va pouvoir écrire quelque chose. Bon, pour pouvoir avoir ça, il nous faut Termux. Voilà, ça ressemble à ça. Sauf que Termux ici, il va falloir qu'on installe Fdroid pour pouvoir l'installer. Parce qu'on peut l'installer depuis le site web, mais Fdroid est tellement utile qu'autant installer Fdroid. Mais pour installer Fdroid, bah, soit vous téléchargez Fdroid et vous avez de la chance, ça marche directement et vous êtes bon, parce que ça vous pouvez normalement installer APK depuis le casque. Mais moi, ça a foiré, donc je vais vous montrer la manière avec SRC Copy. Et SRC Copy, c'est ceci. C'est un outil qui vous permet à la fois de faire des commandes ADB et tout, donc c'est-à-dire de refaire des captures d'écran, d'enregistrer et tout, mais aussi à la fois de voir votre téléphone. Donc c'est parti. Mon but, c'est de vous apprendre à installer tout ça et puis de faire des requêtes, Git, depuis le casque. Allez, c'est parti. Alors, la première étape, c'est de télécharger, ce truc-là. Donc pour télécharger ce truc-là, on va aller dans Release, ici. Attendez, More, Release, voilà, Release, vous voyez Release? Donc on va cliquer sur Release, voilà. On va dire qu'on veut télécharger SRC Copy. Donc ici, on va, dans Assets. Nous, on est sur Windows, donc Windows ici. Voilà. On attend que ça se télécharge. Et une fois que ça sera téléchargé, on va pouvoir télécharger F-Droid et l'utiliser pour installer depuis là. Donc on attend. Magnifique. Donc maintenant, on ouvre F-Droid. On ouvre SRC Copy, pardon. Voilà, et on extrait tout. Donc, yap, yap, yap. On fait extraire tout. Pop, pop. Oui. Voilà. Donc maintenant qu'on a extrait tout, vous devriez avoir sur votre PC quelque chose qui s'appelle SRC Copy Windows 64 bits. Dedans, on a ADB qui va nous permettre de faire des commandes de développeurs pour communiquer avec notre casque. Et on a SRC Copy ici qui va nous permettre de voir le casque. Donc pour pouvoir voir le casque, il va falloir que vous preniez votre câble USB-C et que vous le branchiez dans votre casque. Donc je vais vous montrer ici. Voilà. Il me demande si j'ai l'autorisation d'utiliser avec le PC, je fais: «Oui, oui, pas de problème» et maintenant, en fait, on va aller lancer SRC Copy. Voilà. Vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici en dessous. Hop, hop et alors normalement, là, on devrait voir ma fenêtre. Sauf que, SRC Copy, depuis une certaine version de méta, il est un peu buggé, donc des fois, il faut juste le relancer et voilà. Vous voyez, on voit ma fenêtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'APK de F-Droid et on va le déposer dedans. Pour ça, il faut aller sur F-Droid ici, puis dire qu'on veut télécharger F-Droid. Page non trouvée. Ah bah du coup, on va aller sur le site web de F-Droid. Mmh.
Voilà, F-Droid client. Ici dans F-Droid client, on va pouvoir aller, donc ça c'est le code de l'application. Nous ce qu'on veut c'est le télécharger ou lire le manuel. Donc, ici j'ai eu direct download, you can download the application directly from here. Ouais, magnifique. Donc ça télécharge F-Droid. Sinon on aurait pu aller dans release. Mmh. Voilà. Donc on ouvre le dossier. Ici, on a ce qu'on appelle une APK. Donc l'APK, c'est le nom, c'est ce qui dit que c'est un installateur Android et F-Droid, c'est ce qu'on veut. Donc on va prendre ça et on va aller le déposer dans l'image ici, du casque et vous allez voir que dans la ligne de commande, ici, il est mis. Vous m'avez donné F Android APK, j'ai essayé de l'installer et j'y suis arrivé. Parce que j'ai déposé l'APK ici sur la fenêtre. Magnifique. Donc ça veut dire que dans la théorie, maintenant, je devrais avoir ici en bas, yep, donc ici dans ce truc-là, je devrais avoir dans source inconnue, ici, ce petit truc-là, un truc qui s'appelle F-Droid. Vous voyez ici, F-Droid. Donc F-Droid, il va me permettre d'installer des applications. No recent app found. List of application update. Donc en gros, il me dit il faudrait que j'update la liste des applications pour savoir ce qu'on peut installer. Mettre à jour. Setting. Là, il va me demander de lui donner les droits, au code, voilà, enfin, à l'application, à notre Quest. Je fais: «Oui, oui, vas-y, fais sans problème». Donc là, on lui donne des droits, administrateurs sur les fichiers et autres. Voilà, on revient en arrière et on relance l'application. Voilà. Congrats, your application is up to date. Donc c'est-à-dire que maintenant, si je vais ici, voilà, j'ai plein de petites applications que je peux installer. Il y en a des tonnes. Nous, ce qu'on veut chercher, c'est Termux. Donc on va faire recherche, ici, voilà et ici, on va aller chercher, Termux. Alors, Te Termux. Vous voyez ici, on en a plusieurs. Termux Lite, Termux aussi. Voilà. Alors je crois que c'est celui-là que j'avais, je sais plus c'est lequel. Parce que le problème, c'est qu'il y en a plein qui en ont créé. Je crois que c'est émulateur, je crois que c'est celui-là que j'ai installé moi. Ça y ressemble. Parce qu'en fait, Termux étant open source, les gens peuvent le télécharger et puis ils peuvent l'adapter et le mettre, en ligne. Et donc ici, vous voyez, c'est, différentes versions de Termux. On a, Nix Android, on a Termux Task, plugin to run Termux scripts from Tasker. On a Float, on a Termux C. Vous voyez, on a plein de versions différentes du truc. Light Android App Index, Termux Tool for Metadata. On peut l'installer, de toute façon ça se désinstalle facilement. Donc voilà, si vous voulez installer les applications Android qui sont sur F-Droid, bah, maintenant vous pouvez. Il y en a d'autres, hein, il y a pas que celle-là. Et du coup maintenant, on va attendre que ça s'installe. Vous voyez là, c'est en train de télécharger Termux, donc il va falloir attendre que ça se tada! Donc Termux, il est fini ici. Donc on va l'installer comme le précédent, c'est-à-dire on va prendre l'APK ici, on va aller, sur src copy. Voilà, ça lance la petite console. On a notre truc ici. On va prendre l'APK et on va le déposer. On vérifie que ça s'installe. Performing stream install. Et une fois qu'il sera mis, que c'est fait, on sera content. Ten 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 ten. Je savais pas que Termux était si gros parce que c'est quand même 150 mégaoctets.
et ça s'est installé. Vous voyez ici, succède. OK. Donc c'est-à-dire qu'on peut fermer, src copy, magnifique, et que là normalement on a ici dans les sources inconnues, on peut fermer la fenêtre et la relancer juste pour être sûr qu'elle soit à jour. Voilà, source inconnue, et on va chercher après un truc qui s'appelle Termux. Termux, ici Termux. Donc maintenant on a un terminal qui se lance, magnifique. Donc maintenant ce terminal, on aimerait bien pouvoir l'utiliser. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut que, OK, il faut qu'on ait le clavier et la souris. Donc là, je vais reprendre, mon adaptateur que j'ai déposé ici. Alors vous voyez ici, ça, c'est un adaptateur que j'ai acheté, et vous voyez, ça me permet de mettre le truc du clavier, du courant pour alimenter mon casque, et c'est branché là-bas, et on peut brancher d'autres choses, dessus, vous voyez? Bon, ici, moi, en l'occurrence, c'est parce que ça me permet d'avoir ça et ça. Donc, ici, je vais débrancher le câble, j'ai plus accès à mon PC. Hop, je rebranche sur le courant et sur la clé. Donc maintenant, normalement, j'ai ma souris, voilà, magnifique. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Ça a pas l'air. Si, maintenant, on peut écrire des lignes de commande, et si je tape git, on peut voir qu'il me dit, git n'est pas installé. Si vous voulez l'installer, vous pouvez taper pkg install git. Donc on va faire pkg install git. Voilà. Donc là, il va me dire: je vais aller voir ce qui me permet d'installer git, et je vais te l'installer si j'y arrive. Allez, laisse-moi un des F-Droid, je vais le fermer parce qu'on a ce qu'il nous faut. Hop, il nous faut juste cette fenêtre-là. Voilà, et il nous la faut vraiment proche, voilà. Donc là, c'est en train d'installer un Git. Vous voyez, c'est en train d'installer plein de choses. Il me demande: «Est-ce que vous voulez continuer?» C'est parce qu'on n'a pas mis -y, donc on va devoir le faire à la main. -y, ça veut dire valide pour moi. On aurait pu écrire -y. Alors, il va me falloir un navigateur web, parce que je me souviens pas des commandes par cœur. Donc ici, c'est installé. Ouais. Donc maintenant, il va nous falloir quelque chose d'autre, c'est pkg install. Et alors, je me souviens plus du nom exact, donc je vais aller voir, je reviens tout de suite. La commande qui s'appelle, elle y est pas. C'est .gh. Donc ici, je me suis gouré, mais c'est .gh. Donc on va faire ici gh, donc pkg install.gh. Voilà, et donc là, il va m'installer tout l'outil qui va me permettre d'installer et d'utiliser l'authentification. Voilà, donc maintenant .gh il est installé, magnifique. Donc maintenant on va pouvoir faire gh, gnou, 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 auth logging. Donc gh auth login. Et là il me dit: «Ah, du coup tu veux te connecter avec quoi? GitHub ou avec quelque chose d'autre?» Nous on dit GitHub, donc c'est bon, on fait enter. Il me demande par SSH ou par HTTPS? Alors ce serait bien de le faire par SSH, mais j'ai pas la connaissance de comment on fait SSH, et HTTPS ça m'intéresse bien. Donc je vais faire par HTTPS. Voilà. Il me demande: «Tu es sûr?» Je fais: «Oui, oui, je suis sûr». Et alors ici, ce qu'il va me dire, c'est: «Would you like to authenticate with CLI, logging with a web browser?» Donc il me demande: «Est-ce que vous voulez faire du copier-coller d'un token?» C'est-à-dire vous prenez un numéro et vous le tapez là, ou est-ce que tu veux le faire avec le navigateur web? Alors étonnamment, ça a marché avec le navigateur web parce qu'il va vous donner un lien. Il y a ça maintenant dans GitHub, donc on va faire ça. Logging with the web browser. Oui, enter. Voilà, il me dit: «Ah bah, du coup, tu peux aller sur cette page web là, GitHub Logging Device, et mettre ce numéro là». Bah, du coup, on va faire ça, hein. Donc on vient yeah,
Je vais m'en sortir. Voilà. Désolé, j'ai le câble qui me dérange. On va aller sur un GitHub, github.com slash device non login slash device. Et elle va me dire: «Ah, du coup, tu peux te connecter avec ton compte, s'il te plaît, pour être sûr de d'avoir l'authentification?» Donc je vais faire, mon compte, hein. Heu, voilà, double authentification évidemment, hein, sinon ça n'irait là. Donc ici, on va aller chercher mon GitHub. Ici, donc 836 OK. Donc maintenant que j'ai au double authentifié, on va pouvoir dire: «C'est bon, c'est moi». Il me fait: «Ah, tu t'appelles Eloastré? OK, bah, du coup, tu peux rentrer le numéro qui se trouve là dans la console». Donc on va dire, bah, 49 2 1 4982 12 9 1 2 9 1. Voilà, on va valider. Il me fait: «Ah, bah, du coup, tu autorises, cet appareil à travailler en ton nom?» Je fais: «Bah, oui, OK, vas-y, je t'autorise. Congratulations, you are all set». Donc ça veut dire que maintenant, lui, ce terminal-ci a l'autorisation, en tout cas mon casque normalement, a l'autorisation de travailler en mon nom, grâce à ça. Donc ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir revenir ici et je vais pouvoir l'utiliser, normalement. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Normalement non. Voilà. Log as Eloastré, vous voyez? Magnifique. Maintenant que je suis log en tant qu'Eloastré, je vais pouvoir faire des commandes. Git, donc ici, git, comme ceci, et il me fait: «Ah bah voilà, tu as la doc de Git». Bah oui, on a installé Git ensemble. Si je fais git statut, il va rien se passer. Donc nous, ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'utiliser Git avec Godot. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée un petit, répertoire, ici, GitHub, voilà. On va aller sur mon compte, on va aller créer un petit répertoire ici, nouveau répertoire. Ici, on va l'appeler, 2026. On est quel jour? On est le 02 et heu, on est le 27. 27, voilà. Heu, oh, Termux a planté. Alors, on va le rapprocher. 02-27. Moi, j'ai une convention de mettre Godot quand c'est un projet Godot. Hello, heu, git quest, voilà. Heu, Information on how to use Git on Quest tree with Godot. Voilà, on rajoute un petit readme et on fait créer le répertoire. Donc maintenant on a un répertoire, on aimerait bien le déposer sur l'appareil. Donc ici, on va aller chercher le lien qui se trouve là-bas. On va aller relancer, Termux et on va vouloir aller le sauvegarder quelque part. Mais où est-ce qu'on va le sauvegarder? Bah, justement, ça, c'est la question. Donc, l'idée, c'est qu'on va déjà aller regarder, comment, Godot se comporte. Ici, si je fais lancer Godot, voilà, il va me demander l'accès au fichier. Évidemment, je dis oui, hein, je veux avoir l'accès au fichier
et il me dit: «OK, bah, du coup maintenant, tu veux créer un projet ou en importer un?» Bah, nous on veut en créer un. Enfin, on veut en créer un, mais on veut créer un dans le dossier, de guide, donc il faudrait le sauvegarder. Mais la question c'est où est-ce qu'on peut le créer surtout? Donc compatibilité, créer, et là il me l'a créé dans un dossier, ce qui est pas bien. Donc on va relancer Godot. Godot, il me l'a créé dans documents. Sauf qu'il y a un petit problème avec documents. Vous voyez ici documents. Il y a un petit problème avec documents, vous allez voir. Si je vais ici, heu, dans Termux, ah je déteste l'OS de il est chiant cet OS. Vivement qu'on ait le Steam Deck. Alors, ici, vous voyez si je fais ls, alors s'il veut bien me laisser écrire. Si je fais ls, on peut voir qu'il y a rien. cd, dir, s, racine. Ah, cd, ls, Alors, voilà. petite pause à la vidéo pour expliquer une problématique. Je me suis rendu compte que Termux n'avait pas l'autorisation de modifier les fichiers, ce que j'ai pas eu dans mon premier exercice sur le Quest 3, avant que je fasse cette vidéo. Et c'est seulement après avoir utilisé un truc qui s'appelle Termus C, qui a une option pour demander les autorisations par rapport aux applications, que j'ai pu débloquer la situation. Donc ça va être un peu galère dans la suite de la vidéo parce que je clique un peu partout, je reset des trucs, mais voilà, pas de panique, on va s'en sortir. À un moment donné, Termus C va demander quelque chose et j'ai pas cliqué sur le bon bouton, mais je vous rappelle ça au moment où on arrive dessus. Alors, vous voyez, à cet endroit-là, j'aurais dû cliquer sur Copy and Jump après avoir lu le texte qui était mis en face. Et ce truc va me donner une ligne de commande qui va demander toutes les permissions et installer tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne correctement. Donc, je l'ai appris au moment où j'ai fait la vidéo. C'est pour ça que je me permets d'interrompre ici, même si c'est un peu brouillon, pour vous dire, voilà, cliquez sur le bouton Copy and Jump et passez à la suite. À tout de suite. Ah bordel! Oui! Alors du coup ça marchera pas parce qu'il y avait, la commande, mais c'est pas grave. Attends. Allow the permission to audio, oui. And display over the application. Ah, bon ça je connais pas. Mmh, Termux, Termux, Termux. Toi, tu as tous les droits et nous ce qu'on veut c'est celui-là. Allow display over application, oui. Voilà. Throw over the application, ignore the battery optimization. Select background pop-up permission. Storage, oui. Manage. Oui, c'est ça qu'on cherchait. OK. Donc là, il m'installe des trucs en plus.
Bon, c'était pas aussi compliqué sur mon casque à moi, c'est juste que, bah, ici, vu qu'on n'a pas eu de chance, en fait, je crois que le pop-up qui a demandé pour l'autorisation des fichiers, je l'ai pas vu ou je l'ai skippé et c'est ça, à mon avis, qui crée le problème. Parce que maintenant qu'on a le pop-up pour ça, on va pouvoir voir les fichiers, on va pouvoir faire la suite. Ouais, c'est pas plus mal, au moins comme ça on a appris à utiliser Termuxé, je sais pas comment ça s'appelle. Tadadadadadam. OK, donc a priori, on est bon, donc ls. Non, toujours pas. Ah! Shared CD s storage ls dir CD musique. C'est des petites vagues. ls CD storage ls. Ah, ah, ah! Voilà, CD, documents. Sauf que documents, vous voyez, ça, c'est un des problèmes que je voulais vous montrer. En fait, documents, on n'a pas accès aux documents, je sais pas pourquoi. Du coup, il faut que vous stockiez en movie, musique, picture ou shared. Et alors dans, Godot, doc musique est disponible, donc j'ai tendance à stocker les trucs dans musique. Un CD, musique, ls. Ah, c'est pas d'ordi musique? Ah bah non, je suis pas sur le donc ici, admettons, maintenant que j'ai hop, que j'ai ça, il nous faut, pam pam pam, il nous faut ici le fameux projet qu'on a créé ensemble. Donc git, voilà, non, GitHub, voilà. On va aller chercher le répertoire qu'on a créé. Celui-là, voilà. On dit qu'on veut, prendre le lien qui est là. On va aller ici et on va faire un petit, git clone, puis laisser enfoncer longtemps la souris, paste, enter. Le programme is not installed, gna 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 gna. Bon, bah, apparemment, on doit tout recommencer. Alors, il s'avère que quand j'ai essayé de trouver une solution à notre problématique, je me suis dit: «Peut-être qu'en réinstallant le Termux, ça ira» et donc du coup, j'ai réinstallé Termux et donc j'ai perdu l'authentification GitHub. Je pourrais retirer ça de la vidéo, la partie où je resetup tout, mais c'est pas plus mal de voir 2 fois la même chose pour apprendre, donc j'ai laissé ça à la vidéo. Parce Donc là, qu'en je vais ayant reset, réinstallé GitHub dans l'application, il a tout Termux. perdu. Voilà, il réinstalle. On va sûrement devoir refaire la double authentification du coup. Voilà, oui. Voilà. ls. Je suis pas sûr que je peux vous montrer du coup ça. Generate, écrivez, public key, private is available. Ah donc il utilise quand même du SSH, hein? OK. Donc ça en fait c'est ce qu'on appelle une clé publique. C'est-à-dire c'est un truc qui représente ma clé privée qui est stockée là-bas. Donc là-bas il y a la clé privée qui va nous servir d'établir une connexion entre moi et GitHub et c'est ça qu'on aura besoin.
OK, donc est-ce que je fais PKG install GH? Comme ça, c'est fait, parce qu'il est sûrement désinstallé. Voilà, du coup, git clone, du coup, il me faut le lien. Voilà, ça clone le truc. OK, magnifique. On peut, l'éditer, donc maintenant on va aller dans librairie, Godot. On va aller créer un petit projet là-dedans, donc créer un nouveau. On l'a appelé comment? On l'avait appelé, Hello Git Quest, comme ça. Là. Alors j'aime pas les tirer comme ça, donc je vais les remplacer. Voilà, je le mets en compatible, on pourrait mettre mobile. Bah, d'ailleurs je vais mettre mobile. Hello Git on Quest, Git oui, Edit Now oui. Et alors là, l'endroit où on le stocke, c'est dans revenir en arrière, musique, musique, musique. Voilà, et c'est ici qu'on veut le créer. Nananananananana, et le nom qu'il lui a donné, c'est le nom que j'aime pas. Voilà, comme ça. Magnifique. Donc ici, on a Project Hello Git on Quest dans ce répertoire ici qui est dans musique. Hello Git on Quest. Je l'ai mis dans musique qui se trouve là-bas, qui se trouve sur Storage Emulate 0 musique. On veut mobile, on veut Git et on fait créer. On attend. Papapapapapadaon. Voilà, magnifique. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a un petit projet, VR, et alors on va créer une première scène pour dire bonjour. Donc on va faire, créer un dossier. On va l'appeler underscore, juste pour stocker tous nos fichiers à nous. Créer, une scène, 3D, hello, 2D. Voilà. Dans hello 2D, on va juste mettre un petit cube. Un joli petit cube. C'est un mesh instance. Mesh instance, oui. On va dire ici que c'est un cube. Magnifique. Vous voyez, j'ai un joli cube. Mais ce cube, pour pouvoir le voir, si je fais play, vous allez voir, il va me dire: «Est-ce que vous voulez cette scène actuelle?» Je fais: «Oui, oui». Et alors ici, vous voyez, là, ça va être tout gris. Bah, parce qu'en fait, on n'a pas mis de caméra. Ajouter une caméra. Alors ici, on va mettre XR par la suite, mais pour l'instant, vu qu'on fait pas de la XR, je vais mettre caméra de 3D. Voilà. Et on va rajouter de la lumière parce que pour l'instant, si je fais play sans la lumière, regardez, ça ressemble à ça. C'est pas très beau. Ah oui, mais c'est aussi parce que j'ai pas mis la caméra, ici. Hop, voilà. Voilà, vous voyez? Là, on a le jeu, mais on a le cube ici qui est pas avec de la lumière. Donc ici, on va clic droit, ajouter, et on va ajouter de la light. Directional light. Voilà, et tada! On a un joli cube avec de la lumière. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on sauvegarde et on veut, enregistrer. Donc on va dans Tmux, ici, ls, ls,
Il me dit: «Ah, tu ça comme truc». Donc on va faire, CD 2000 et puis tab et on se retrouve dedans. ls, vous voyez, on a readme, on a GitHub on Quest. Si je fais, git statut, il me dit: «Mmh, le problème, c'est que là, tu travailles dans un dossier qui est pas sécurisé». Donc on va dire: «OK, bah, pas de problème, tu vas faire, git config tiret tiret global tiret tiret add cf.directory» et puis on va mettre un point pour dire tout ce qui est dedans. ls et il me dit: «OK, c'est bon, tu peux travailler dedans». Donc on va faire git statut et elle me dit: «Tiens, j'ai remarqué que ce dossier, il a été, créé récemment. Est-ce que tu le veux?» Je fais: «Ouais, ouais, c'est bon, j'aimerais bien pouvoir le sauvegarder». Mmh, yep, yep, yep. Git add point, git statut. Il me dit: «Ah bah, du coup, je t'ai ajouté, ces fichiers-là». Alors le git ignore, est-ce qu'il fonctionne? A priori, il a l'air de fonctionner. On va faire, yep. Faudrait peut-être que je vérifie quand même le git ignore. Mais a priori, il est bon. Git commit-m. Hi! Voilà. Non, c'est ici. D'où l'importance d'apprendre à dactylographier, hein. Hi, hi, hi. Voilà. First c'est, in commit. Voilà. Il me dit: «Mmh, le problème, c'est que tu as pas donné ton nom ni ton adresse email, espèce de trou de balle». Donc on va faire: «OK, bah, c'est bon, je vais te donner ça». Donc on va faire ici, s'il me laisse écrire, git config tiret tiret global user.name égale, voilà, Éloi Stray, voilà, dot je crois que c'est mail ou c'est email? Dot email. Email, Éloi, hein, point com, event not found. Je me suis gouré? Ah, c'est parce que j'ai un point d'exclamation. Mail com, OK, git statut. OK, donc il me dit: «Bah, tu as toujours ces fichiers-là à changer, vu que j'ai pas accepté ton commit». On va faire git commit first commit et on est bon, donc on va faire git pull et git push et là, normalement, il va me dire: «Bah, tu as pas les droits de GitHub». Hem, Ce qui, du coup, est chiant parce que, du coup, il faut qu'on ait les droits. Donc ça veut dire qu'il a pas retenu ce qu'on a fait au début, vu qu'on a désinstallé tantôt. Donc comment est-ce qu'on avait fait? On avait fait, gh hôte login, GitHub oui, HTTP oui, credential GitHub oui. Est-ce qu'on veut le faire depuis le site web? Oui. Aller sur cette adresse-là, bah, on va refaire comme avant, hein. Yop, github.com slash, login slash device. Il me demande: «Est-ce que tu veux te connecter avec Eloi?» Alors rappelez-vous, j'avais fait la double authentification avec mon téléphone de la vidéo plus tôt. Ici, il me dit: «Bah, rentre le numéro», donc 4522 52 EB.
4, 5, 2, 2, 5, 2, E, B. Il me dit: «Est-ce que vous autorisez cet, appareil à agir en votre nom?» Je fais: «Oui, pas de problème. Congratulations, you have a reset». Magnifique. Ici, il faut juste le temps qu'il comprenne ce qui se passe, donc je fais enter une fois ou 2. S'il me dit: «Continuer», c'est bon, vous êtes logué en tant qu'Hello Astray. Donc ici, on va refaire un petit git push. Magnifique, vous voyez? Et il a accepté de push. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais sur le projet notre projet commun là, ici, tada! Hello GitHub on Quest. Ce qui veut dire que ici, si je clone ça, sur mon PC, donc admettons, heu, je vais aller sur, GitHub, GitHub, répertoire, voilà, GitHub on Quest, hello Git on Quest. Je vais aller cloner ça sur mon ordi. Bureau, c'est G pour Godot, projet parce que c'est un projet, et MD qui veut dire ouvre-moi les lignes de commande. Git clone, il me copie mon truc. Et vous pouvez voir que maintenant, j'ai projet. Ici, mon projet, il y est. Et alors, en fait, la raison pour laquelle je l'ai mis sur le PC, c'est parce que j'aurais bien voulu montrer déjà que ça marche. Et ensuite, je n'aime pas qu'il se trouve là-bas. Donc ici, il faut bien aller faire, view, show, hidden and name extension parce qu'on veut voir les fichiers cachés, genre, .git ici. Et d'ailleurs, je vois pas le point git. Ah oui, c'est parce qu'il est plus bas. Donc on va prendre le projet ici parce que j'aime pas qu'il soit un peu plus haut dans la hiérarchie et je vais le descendre de 1. Et comme ça, on a bien le poids git avec ça, avec le poids git ignore ici et celui-là, on peut le virer. OK. Donc voilà, magnifique. C'est MD ici au-dessus pour qu'on ait la ligne de commande. Git statut. Ouais. Git add point. Git commit -m. Hop. Move to root, c'est juste un commentaire. Git pull, git push. Vous voyez que là, j'ai déplacé techniquement les fichiers. Donc j'ai travaillé, sur l'ordinateur. Attention que la version de Godot doit être la même. Donc ici, quand vous allez utiliser Godot, un pop-up, c'est important que vous ayez la même version ici. Donc là, je suis à 4.6 qui est la même que sur, l'appareil ici, mais quand vous allez l'installer, ce sera la 4.7, 8 ou autre comme ça. Donc faites gaffe que les 2 Godot soient les mêmes. Donc par exemple ici, je vais faire, que j'aimerais bien, pom 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 pom, apporter un projet qui se trouve sur mon ordinateur, ici dans, you, dans G, dans projet, dans Godot Hello. Ici, on dit qu'on veut l'ouvrir, l'apporter, et vous voyez que normalement, on va récupérer ce qu'on a fait plus tôt. Et ça, c'est autre chose. Ne me demandez pas pourquoi il a ouvert circuit. Voilà, et tada! On a notre magnifique cube.
ici. Mais dégage circuit, pas besoin de toi. Donc on a notre magnifique cube ici. Ce qui veut dire que si je rajoute par exemple ici, un autre, node 3D, genre, hop, 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 mmh, alors on va rajouter un autre cube, dupliquer. Attendez, je vais le mettre au-dessus pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, delete, mesh, dupliquer c'est contrôle, ah oui, c'est je suis pas sur le bon PC. Contrôle D, magnifique, hein? Voilà, je sauvegarde. On va dans les guides commandes ici, clic droit, open in terminal, git statut, git add, git commit-m, add a cube, pull, push. Donc là, j'ai de rajouter techniquement un cube à notre projet. Bah, du coup, allons le chercher là-bas. Donc ici, je vous rappelle, juste pour que vous vous souvenez, je vais le fermer. Top. On va dans la petite application librairie. On va dans recherche d'applications inconnues. Puis on va dans Timux, Termux. Voilà. Ce truc s'ouvre, à la dernière, session qu'on a ouverte. Donc ici, on va dans CD, petite vague. Petite vague, c'est comme ça. Petite vague. ls, CD storage, ls, CD musique, ls, CD notre projet. Tapez 2 0 puis vous faites tab. Voilà, ls. Là, on est au bon endroit. Donc on va faire git statut. Il me dit: «Il y a rien qu'à changer», donc on peut faire git pull et là, il va chercher sur internet. Il me dit qu'il y a tout ça de nouveau. Git statut et donc du coup, on peut, aller dans Godot. Sauf que le projet, il sera plus là vu qu'il a disparu, vu qu'on l'a déplacé de place. Donc vous voyez ici, il me dit: «Mmh, il y a un truc qui manque». Donc on va faire, remove from the list, oui, voilà. Remove from the list aussi celui-là, on n'en a rien à faire. OK. Donc on va faire: «J'aimerais bien apporter, celui qui se trouve dans musique». Ici, celui qu'on a créé ensemble. Voilà, le petit projet pour le petit projet, Godot. On l'ouvre et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Toum 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 toum. Tada! Joli petit cube. Ouyouyou! OK, ce joli petit cube, on l'a en version 2D. Alors la version 2D, c'est très cool parce que ça permet de débugger rapidement. Vous voyez, si je fais play, boum, on a directement ça, c'est magnifique. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout la version 3D. Par contre, ce qui est super impressionnant et ça, je fais une petite pause juste pour vous le montrer. Vous voyez le cube qui est là-bas? Oh! Parce qu'en fait, Godot, il build une application et il va en réseau communiquer avec. Donc en fait, c'est une version entre guillemets «buildée» mais où on peut toujours éditer. Donc c'est un petit peu différent d'Unity, où Unity, c'est littéralement dans l'éditeur, mais ici, c'est trop cool. Par contre, on peut pas aussi facilement débugger que dans Unity, mais c'est la vie. Alors nous, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on le passe en XR. Donc on va aller dans Projet, ici, Project Setting. Project Setting, on va aller chercher après, XR. Dans XR, on va dire: «Je veux que le projet soit en XR». Je veux qu'il soit mounted, je veux qu'il soit en mono ou stéréo.
Ici, stage, local et local floor, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est par rapport au moment où je débute, par rapport au stage ou par rapport au sol? Attention que si vous mettez, local floor ou stage, il faut Guardian. Opaque, non, nous on le veut en transparent. Submit ni 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 ni, il y a ici, il y a des permissions que vous pouvez demander. Nous, par exemple, on veut avoir accès au tracking des mains, d'accord? Il y a d'autres permissions que vous pouvez demander, mais nous, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres. Alors, shader, on a besoin des shaders pour que ça marche. Ici, shader. Et alors, pour que l'environnement soit transparent, il faut dire que c'est noir transparent. Et alors, dans Godot, c'est pas que sur la caméra comme dans Unity, c'est ici, il y a un truc qui doit s'appeler environnement. Render, rendering, environnement, default color. Et ici, on va aller dire que c'est, youp, du RGB avec un alpha transparent qui est de 0. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, si je fais play, c'est théoriquement une application XR, mais ça ne va pas marcher. Vous allez voir. Alors déjà, il va me dire, il me faut une frontière. Je fais: «Ouais, ouais, c'est bien, c'est là». Il me dit: «Est-ce que j'ai accès au spatial data?» On va dire: «Oui». Voilà. Et alors vous voyez, il y a rien qui se met ici. En fait, la raison pour ça, pas non, 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 pas stopper l'enregistrement, quitter. Voilà, voilà, Godot. Alors oui, Godot quand vous faites play en XR, c'est un peu chiant, c'est pour ça que je préfère travailler en 2D et puis en XR. Alors, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 choses. La première, c'est que la caméra, c'est plus vraiment une caméra 3D. C'est une caméra, donc ici, je vais enregistrer la scène, contrôle majuscule S, 3D XR, ici, voilà. Donc on a une 3D XR ici qu'on va dire comme scène principale. Voilà. Alors, on n'a plus une caméra classique, on a une caméra en réalité virtuelle. Donc on va la virer ici et on va rajouter, hop, un XR. Et alors ici, vous voyez, il y a plusieurs choses dans XR. Node, Anchor, Control. Et alors normalement, on a caméra ici et on a origine 3D. Donc origine 3D, c'est là où vous débutez. Donc il nous faudrait un endroit de début pour débuter. Dans cet endroit pour débuter, il nous faut rajouter un XR caméra 3D ici. Dans cette caméra 3D, nous, on aimerait bien avoir nos mains. Donc, on va faire ajouter un enfant. On va dire qu'on veut un XR contrôleur ici. Et alors, ce XR contrôleur, ici, il me dit, mais il faut que tu sélectionnes quelque chose. Donc, on va aller ici et on veut dire que c'est notre main gauche, left hand. Voilà. Et alors, il me dit qu'il y a autre chose. XR function expect origine 3D. On a une origine 3D. Ah, ok, c'est pas dans la caméra, c'est un peu au-dessus. Voilà, il faut que le contrôleur soit en dessous. Alors, pour pouvoir voir nos mains, il va falloir qu'on ajoute un cube. Donc, on va prendre ce petit cube-là, on va le mettre dedans. On va aller dans le transform, le mettre en 0, 0, 0, 0. Ici, on va le mettre genre 0, 0, 3 pour dire 3 centimètres. Voilà. Alors, vous voyez, il y a un cadenas ici qui permet de dire lit2. Donc là, on a 3 centimètres. Voilà. Donc, normalement, là, lui, il devrait être dans ma main gauche, left. Donc, on va CTRL D pour dupliquer. Right. Voilà. On sélectionne le right et on va dire que c'est la main droite. Alors vous voyez, on a d'autres trucs, on a la tête, on a le body, mais c'est surtout le center eye qui est intéressant, qui est le head ici, et le left et le right qui nous intéressent. OK, magnifique. Donc là, normalement, si, je fais play, ça va toujours pas marcher. Pourquoi? On a une caméra, on a de la lumière, on a, une origine, on a les mains gauche, les mains droites, mais on n'a pas dit à Godot: «Ceci est un projet qui se veut réellement être en VR». On n'a pas lancé le truc VR. Donc il faut qu'on aille chercher sur GitHub, sur internet, Godot XR, comme ceci, setup Godot XR
Et dans Setup Godot XR ici, on a toute la doc de ce que je suis en train de vous expliquer là, dont ce script-là. J'étends de Node 3D, je vais chercher l'interface XR et quand je suis au début, je lance OpenXR et je l'initialise. Et donc ça, on en a besoin. Donc on va faire copier, on revient dans le projet, on crée ici un petit dossier qu'on va appeler script, juste pour pas paumer, pas tout mélanger. Dans script, on va faire créer un nouveau script qu'on va appeler Node start XR, par exemple. Voilà, hop, magnifique. Node 3D start XR. Alors je crois qu'il peut être en 2D et je crois qu'il est pas obligé d'être en 3D, donc je vais mettre en Node classique moi. OK, je vais rajouter un petit point, Node. Ce petit point là, on va aller lui, mettre notre fameux script. Voilà. Alors, soit on le fait glisser, mais sur Android, il a tendance à pas bien fonctionner, donc ici, je vais juste dire, ben, on va aller chercher Node XR ici. Voilà. Et là, en fait, on vient de lui dire, bah, Node start XR, ça c'est juste pour me souvenir. Donc là, on vient de lui dire: «J'ai un poids vide qui possède un script». Ce script qu'on a créé ensemble, il est là-bas et ce script, en fait, il dit: «Bah, je suis un nœud», donc j'appartiens à la scène, et quand je débute, je lui ai dit: «Je vais setuper le projet en un projet qui est compatible en VR OpenXR». Si c'est pas le cas, il affiche que ça s'est pas fait. Donc normalement maintenant, si je fais play, Godot, on a notre magnifique cube noir ici. Ah, multiple device cannot access the same time, donc il a crashé. Heu, quitter. Qu'est-ce qui nous manquerait? Mmh, je vais fermer Termux, on sait jamais qu'il y ait un truc qui ait besoin. C'est peut-être parce que la caméra est en train d'enregistrer et que du coup il veut pas accéder à l'image. On a notre mèche, on a de la lumière, on a ça. Donc on a nos cubes. Alors on voit en pass-through. Tada! Alors je sais pas pourquoi ça fait ça quand il y a le menu, mais voilà. On a notre cube qui est placé aux mains, donc si on avait les manettes, on aurait, ça là, sur les manettes. On a notre cube 3D ici qui est noir, je sais pas trop pourquoi, à mon avis, il y a un petit bug, mais bah, on est en vert. Ti OK, donc maintenant il faut enregistrer. Donc je crois que vous avez compris le drill, hein. Je fais ça avec mes doigts. Ça, c'est pour replacer la scène si on veut la replacer, mais une seule fois, c'est ouvrir le menu. Voilà. Alors, notre scène, elle est ici. Donc on va, l'arrêter. Alors quand vous sauvegardez en Godot, vous n'êtes pas nécessairement obligé de tout fermer, mais c'est vrai qu'il y a des fichiers où ça peut casser quand vous fermez pas tout. Donc, on va, fermer ça. Donc ici, je vais contrôle majuscule S. Voilà, contrôle S, on a sauvegardé. OK et je vais fermer ça. OK. Maintenant je vais dans Termux. Git statut. Vous voyez, il me dit qu'on a ajouté des trucs dans le projet, on a ajouté la scène, on a des trucs en plus. Commit -a-m gnà, save, add, setup project for XR, git pull, git push. Donc là, on vient de sauvegarder et de le mettre en ligne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un truc qu'on n'a pas fait. Donc je vais relancer.
comment on fait pour installer un projet en VR? Comment on fait pour l'exporter, je veux dire? On fait edit, on attend que ce soit édité. Hop, hop, hop. Alors, on va peut-être devoir attendre pas mal de temps parce que télécharger 1 giga, ça risque d'être long sur la connexion qui était ultra lente il y a 2 secondes, à moins que la connexion soit revenue. Projet, ici, project setting, le petit nom ici, on peut le changer. Hello Git XR, voilà, Godot Git XR. Description, on en a pas besoin, on pourrait, run image, ça va être Godot. Windows, ça c'est la résolution que vous voulez si c'était pas en VR. Donc si c'était pas en VR, je pourrais 1052 sur, 1052 divisé par 2. Divisé par 2, je crois qu'il marche dans ce truc-ci. Voilà. Window width, resizable oui, borderless oui. On va laisser ça comme ça. Donc voilà, ça c'est si on faisait de la 2D et vu qu'on peut changer facilement ici, je mets ça au cas où. Mmh, ça c'est dans quel sens on veut le garder? OK, on n'a pas besoin de plus. Texture ici, il y a un truc qu'on doit changer, c'est quelque chose, il nous le prévient quand on build de toute façon. Mais il nous manque un truc qu'on doit changer. OK, bon, les input maps, c'est si on veut rajouter des inputs. Alors, j'ai aucune idée de savoir si ça marche bien. Il faudrait que je fasse des tests pour voir si on arrive à écouter la manette. Bon là, j'ai pas mes manettes, elles sont là et il faut à mon avis que je les recharge. Ah, non, c'est ou je change les piles, donc ce sera pour, une autre vidéo. Mais là, c'est pour ajouter les touches. Nous, ce qu'il nous faut, c'est exporter. Alors, project, export, ajouter Android, voilà. Et alors il me dit: «Ouais, mais attends, pour, utiliser Android, il faudrait que j'ai un système qui me permette d'exporter, gna 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 gna». Donc tu fais, file exporter template et là, il dit: «Mmh, bah, du coup, je te laisse installer ou tu peux demander d'aller chercher en ligne». On dit: «Va chercher en ligne, s'il te plaît, télécharger et installer». Et en fait, là, il va télécharger un bon gros giga et demi. Je regarde la vitesse de téléchargement. Ouais, donc il va télécharger un bon gros giga et demi et quand il aura fini, on va pouvoir exporter notre jeu et ne plus avoir besoin de Godot pour le lancer. Downloading, il a fini. OK, magnifique, il a fini d'enregistrer. Je crois que du coup, il l'a installé aussi. Download and install. Si je fais fermer, projet, export. Ici, on veut Android. This project name, né, 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 né. Alors ici, ce qu'il me dit, c'est que le projet, il a pas le bon nom. Donc ici, on va aller regarder à ça. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est pour le Quest, c'est, du 64 bits parce que ça marchera pas sans 64 bits. Et alors ici, vous voyez, il va falloir que je choisisse un nom. Alors généralement, on choisit BE pour le pays où vous êtes, donc Belgique ici nous. Votre entreprise, donc moi c'est Eloi Lab et le nom de l'application, donc Hello, Godot, heu, Git. Hello Godot Git. C'est un autre nom, mais je crois que c'est ça, OK. Hello Godot Git. Name, game name, hello Godot Git. Sign, alors évidemment, vous, il faut pas que ce soit la même chose ici, parce que si je prends votre application dans mon atelier et que je le mets au même endroit, et ben ça ira pas. Donc je sais pas si on peut mettre le nom, mais ici mettez du coup, Technocité. Vous normalement c'est Technocité point et puis ici c'est, le nom Éloi par exemple, moi dans mon cas. Il faut que ce soit unique et il faut pas que ce soit plein de points. Alors j'évite les majuscules et les chiffres parce que des fois ça crée des bugs. Même si c'est autorisé, XR mode régulier, OpenXR ou Regular, je sais pas si c'est lequel je dois utiliser. Regular, je suppose parce que je veux avoir les caméras. Immersive mode, oui. Edge to edge, il y a des trucs que je connais pas. Alors, nous,
dans notre projet à nous, on va devoir faire 2 choses obligatoirement. C'est accepter les permissions. Alors ici, vous voyez, ça c'est les permissions pour, le casque. Il va falloir qu'on accepte déjà la toute première, c'est Ethernet. Je regarde juste s'il y a autre chose qui me passe devant les yeux. Par exemple, si vous devez installer des packages depuis votre truc, c'est ici. Alors voilà, Ethernet, ça veut dire j'ai besoin de pouvoir faire de l'UDP, des requêtes web et tout. Parce qu'en fait, l'atelier qu'on va faire ensemble, c'est je vais vous faire faire une application qui contrôle, des jeux vidéo, par exemple ici World of Warcraft et donc du coup, il nous faut Ethernet pour envoyer des messages. Ensuite, on va devoir lire et écrire des fichiers depuis, notre appareil. Donc il nous faut un truc qui s'appelle read, ici. Et on a read, storage file quelque part. Ya, 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 ya. Read external storage, ici. Pour dire qu'on veut savoir lire les fichiers qui sont à l'extérieur de mon application. Et il nous faudra le write external storage, external storage, voilà. Voilà, ceux-là, on en aura besoin. Donc ici, on va dire OK, on va dire: «J'aimerais bien exporter mon projet». Il va me demander quel nom et où. Donc on va aller, par exemple dans, musique. On va créer un petit dossier qu'on va appeler build. Voilà, donc dans, storage emulate 0 musique build et ici, on va mettre ça. Alors généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets la date devant pour me souvenir de quand je l'ai fait. 02/28. Je sais plus si on est le 28 ou le 27. Voilà, ça exporte l'APK. Tiriling. Et voilà, on a exporté notre application. Alors, je pense alors je vais la fermer. Ici, je vais bah, déjà, vu qu'on a fait un export et qu'on a changé deux trois trucs, on peut aller faire une sauvegarde. Rappelez-moi comment on fait une sauvegarde encore? On vient ici, ce truc là, j'arrive jamais à le faire fonctionner sans que ça bug. Voilà, voilà, Et nous y magnifique. voilà, fin de la Donc là, vidéo. je viens de sauvegarder, Idoum. on est bon, magnifique. J'espère que vous avez réussi à apprendre à faire un projet Godot avec, GitHub. Cette vidéo est un petit peu décousue, je la referai sûrement dans l'avenir, mais pour le moment, elle est carrément suffisante pour apprendre chacune des étapes. Je vous souhaite un bon code, un bon apprentissage. Maintenant que vous savez faire des projets GitHub, Godot sur, Quest 3, rien ne vous empêche de travailler, continuellement dans le Quest 3 pour vous habituer et prendre l'habitude de faire des projets VR direct dedans. C'est passionnant. Hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo ou s'il y a des questions ou quoi que ce soit ou, si vous y êtes arrivé, je suis super intéressé. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, que le code soit avec vous et à la prochaine. Ciao, ciao.